Dans cette nouvelle série Expédition Overland Espagne, nous traverserons la région de Navarre, l'Aragon, la Catalogne, jusqu'à joindre la principauté d'Andorre par les montagnes. Entre déserts, canyons, lacs et forêts, l'aventure fut intense et pleine de rebondissements. Bienvenue sur Redbeard Overland. Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Expédition Overland, toujours en Espagne, le grand, l'unique désert des Bardenas, Bardenas Reales, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une expédition sur 3 jours parce qu'après on part dans les gorges de Cuara, parc national de la Sierra. Ensuite on part dans les murailles de Finestras et on va prendre le chemin des contrebandiers pour aller jusqu'à Andorre. Et c'est vraiment en fait le chemin des contrebandiers qui voulait passer de l'Espagne vers Andorre sans passer par la frontière douanière, donc qui passait par les montagnes. Donc on va prendre ce chemin assez historique des contrebandiers en 4x4. La vidéo sera bien évidemment séparée en plusieurs étapes et là vous êtes dans la vidéo Bardenas. On vient tout juste de quitter notre Airbnb, là on s'apprête à aller faire des courses. On va essayer de récupérer du bœuf, des crevettes pour se faire un beau walk avec le Disco Series de High Camper. Vous savez que les Bardenas ont brûlé cet été, donc on verra à quoi ça ressemblera. Et puis on vous fera des images et je pense que ça sera tout autant éducatif pour vous de voir quel est l'attendu des dégâts au désert des Bardenas, surtout pour ceux qui l'ont déjà fait en 4x4 et qui le connaissent. Nous c'est aussi pour ça qu'on cuisine qu'avec des réchauds, c'est pour éviter à tout prix de faire des feux de camp. J'ai un pote espagnol qui m'a dit, déjà pour camper en Espagne, il m'a dit c'est un peu chaud si tu fais en toile de tente, tu risques de te faire arrêter par les flics s'ils te voient. En tente de toit apparemment ça passe, il m'a dit théoriquement parce que dès que tu ne sors pas du véhicule, ils tolèrent plus ou moins, ils tolèrent pas mal même apparemment. Mais en fait ce qu'ils aiment pas c'est qu'il y a un aspect camping, donc c'est que tu sors ta tente, ton auvent, ton annexe, tu vois ta table de camping, tes chaises pliantes, tout ton bordel, ton câble de linge, enfin tu vois voilà, faut surtout pas faire ça en Espagne. Donc nous pour cette expédition on dort toujours en tente au sol. Donc on a essayé de trouver avec Gaia GPS sur le mode satellite, on utilise Topo satellite parce qu'il est vraiment pas mal. Il y a une fonction dans Gaia GPS qui permet d'importer des autres bases de données. Et il y a une technique, il y a une petite méthode, je sais pas si elle fonctionne encore aujourd'hui, il y a une petite méthode non officielle pour importer Google Earth en fait dedans, pour importer les images satellites de Google, tu vois. Je sais pas si c'est encore officiel parce que c'est pas très autorisé par Google de faire ça. Je sais qu'il y avait une petite technique comme ça avec l'API, les liens et tout à intégrer dans Gaia. Donc du coup nous pour trouver des campements on jongle entre Gaia Satellite et puis Google Earth. Et donc du coup on a fait une ligne énorme, on a essayé de spotter environ 20 campements possibles. Et le but ça va être de se mettre le plus possible éloigné du chemin, le plus possible dans la nature, reculer des pistes pour qu'on évite le plus possible de se faire contrôler par la police parce que on n'aimerait pas trop se faire réveiller à 4 h du matin. Après encore une fois je pense qu'en tente de toit c'est plus toléré, vous pouvez probablement j'imagine comme les vannes dormir sur les parkings, parc Fortnite etc. Sur les parkings qui sont autorisés aux véhicules de voyage. En France, il me semble que légalement, il y a une autorisation de camper. On ne peut pas vous virer si vous campez sur un terrain qui n'est pas privé, bien évidemment. Si vous arrivez après 20 h, un truc comme ça, et que vous partez avant 9 h, il y a un truc du genre. Et apparemment, en Espagne, il n'y a pas ces mêmes lois. Donc si vous êtes amené à camper en Espagne, privilégiez le fait de camper dans votre véhicule à l'intérieur avec un aménagement à l'intérieur. Comme ça, vous n'aurez aucun problème parce que vous avez le droit. La tente de toit apparemment c'est plus toléré, vous avez le droit également. Par contre à mettre des tentes au sol,
bah, évitez de faire ça à la vue de tout le monde à côté des routes parce que vous allez vous faire embêter, c'est certain. Vous faites ça perdu en plein milieu des montagnes, en plein milieu d'une forêt, à côté d'une rivière qui est peu fréquentée, qui n'est pas touristique, et là vous ne dérangerez personne, la police ne viendra pas vous voir, et surtout ne faites pas de feu de camp. C'est comme m'a dit un ami espagnol, déjà si tu campes dans un endroit visible sur un point touristique, tu vas te prendre une amende. Mais alors si tu fais un feu de camp, c'est que tu vas quasiment en prison en fait en Espagne. Et au pire, qu'est-ce qui se passe si vous vous faites arrêter? Bah déjà de 1, c'est que vous n'avez peut-être pas été très malin sur l'emplacement, ou alors vous n'avez vraiment pas eu de chance, mais je dis ça se trouve ça va nous arriver, je pense pas. Mais si vous vous faites arrêter, au pire ce sera jusqu'à un maximum 100 € d'amende. Quand tu te dis qu'un Airbnb c'est à peu près 70 €, 80 € la nuit, bon, au pire t'as payé ta taxe. C'est ça les mecs, ils vont pas t'en retirer des points, ils vont pas te faire un casier judiciaire, ils vont juste te faire payer, ils vont te faire taxer quoi, c'est tout. Hein. Donc nous, comme vous l'avez compris, on voyage pas essentiellement en campement, pas forcément, pas essentiellement je veux dire avec le 4x4 et du campement tous les soirs. Alors déjà parce que pour le moment, comme vous l'avez compris, on n'a pas de tente de toit, donc on n'a pas un confort optimal, et surtout vis-à-vis de la légalité en Espagne, c'est pas super cool et super agréable de devoir chercher pendant des heures des campements bien planqués pour éviter de se faire avoir. Donc ça nous amène du confort, ça nous permet également de remplir notre eau entre chaque expédition, de recharger les batteries, de se brancher sur le wifi, de faire notre tracé, ça nous permet d'avoir un minimum de confort. Et puis on va pas se mentir, si vous faites 2 à 3 jours de bivouac maximum et ensuite un Airbnb pour une nuit ou 2 nuits, puis après vous renchaînez, en réalité ça vous coûte très peu. C'est quand même faisable de tout faire en bivouac effectivement, mais il faut être équipé. Il faut être équipé en termes d'autonomie électrique. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore de générateur ni de système de double batterie avec un coupleur, etc. On n'a pas de panneau solaire non plus pour recharger et tout. Et en termes de stockage d'eau, moi je suis pas trop fan de l'idée de stocker 100 litres d'eau dans ton véhicule. C'est quand même du poids. Hein. Du poids, il faut le tracter ton poids, tu consommes plus, c'est beaucoup plus compliqué dès que ça grimpe, dès que tu as des passages techniques. Pour toute la mécanique de manière générale, c'est un peu plus contraignant. Donc nous, on préfère trimballer les 20 litres, 30 litres d'eau maximum, et puis entre à peu près 30 litres on va dire, et puis dès qu'on voit des points d'eau, ben, on recharge tout simplement, hein. Puis souvent quand vous allez dans des endroits assez touristiques avec des randonnées touristiques, etc., vous pouvez vous garer un petit peu avant, vous marchez, vous remplissez vos bidons, il y a de l'eau potable un peu partout. Mais pour nous, de toute manière, c'est un parcours, et pour vous aussi, c'est un parcours, c'est une aventure, vous y allez étape par étape, et puis l'accomplissement de votre préparation et de l'expérience que vous allez accumuler, et des améliorations que vous allez faire, des optimisations que vous allez faire, c'est justement de réussir peut-être par la suite à vous passer entièrement des Airbnb et des hôtels et d'être en parfaite autonomie pendant des plus longues durées. Mais nous, on aime bien quand même de temps en temps se prendre un petit Airbnb pour recharger les batteries. Et je parle pas forcément des batteries numériques, mais aussi des batteries de nous, tu vois, de se poser avec un petit peu de confort pour une nuit. En vrai, ça fait du bien, ça permet de vraiment bien dormir, bien se reposer. Surtout quand vous voyagez en été et qu'il fait chaud, la nuit, ça vous fait quand même du bien d'être dans un endroit qui est peut-être climatisé, la ventilation, etc. pour une nuit. Mais l'aboutissement pour nous, ça reste quand même de pouvoir partir le plus longtemps possible, le plus loin possible, le plus en autonomie possible, et d'être le plus reculé possible pour essayer de vivre des expériences plus hostiles, plus sauvages, avec un peu plus de risques, un peu plus de mystère, aller dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles et qui justement nécessitent de devoir rouler et s'aventurer pendant plusieurs jours, là justement où personne ne va. Donc let's go, on part chercher à manger pour notre cuisine de ce soir, et ensuite Bardenas.
moment, on arrive tout juste dans le parc national Bardenas Reales. Donc nous on a suivi notre itinéraire avec Waze jusqu'à un point de départ d'un tracé qui m'a été envoyé par Gizmo, Gizmo tout court je crois, voilà, sur Instagram. Merci à lui, ça me permet d'avoir un tracé qui est un peu plus original, qui prend pas en fait le passage principal que tout le monde prend de manière générale. Ça nous évite de rouler avec d'autres voitures, ça nous permet d'avoir un paysage un peu plus désertique, un peu plus sauvage. Donc nous en fait on fait le tour du parc national et on rentre dans le parc national par une entrée qui est plus au nord. Donc du coup voilà le tracé qu'on va faire, c'est le tracé bleu. Là on est sur Gaia GPS avec la carte Overland Map. Moi j'aime beaucoup la carte Overland parce qu'elle est très basique. En fait elle est très minimaliste, ils te mettent que les choses qui sont vraiment intéressantes. Et ils te mettent par exemple quand il y a des points d'eau, quand il y a des emplacements pour les caravanes, quand il y a des bancs, quand il y a des petits campements, etc. Tout est écrit. Et donc du coup nous voilà ce qu'on fait. Donc en fait l'entrée normalement principale elle est par là, là ça va être le Mirador, le truc. Et donc nous en fait on fait tout un tour, on est dans le parc national, on fait tout un tour et on y rentre à ce niveau là, par là. Et quand on rentre là, et ben là c'est là qu'on va pouvoir passer devant Castillo de Terria et ensuite l'Embals de Cortinas qu'on va également aller voir. Et puis après on redescend tout autour, là il y a la zone militaire qui est juste ici, on voit parce que c'est écrit en plus sur Gaia GPS, c'est écrit Military Area ici. Et donc on fait tout le tour de la zone militaire et puis après on remonte progressivement comme ça. Et après on se fait un gros road trip, on remonte tout le temps vers le nord qu'avec des pistes autour juste en longeant une rivière. Et ça vous voyez à quel point on est psychopathe sur la recherche de campement. On en a franchement plus d'une vingtaine. Donc à chaque fois que c'est rouge c'est quand c'est probable, quand c'est vert c'est quand il peut y avoir une vue sympa. Mais de toute manière qu'à chaque fois que moi je mets probable ça veut dire que c'est des théoriques quoi, c'est des emplacements théoriques que j'ai vus sur le satellite. Et ensuite il faut qu'on aille voir si c'est possible. Et après en fonction de l'heure qu'il est, bah on décide si on campe plus ici ou plus là-bas quoi, tout simplement. Bon là il fait super chaud franchement, on sait même pas s'il faut mettre la clim ou ouvrir toutes les fenêtres et laisser passer de l'air. Le tracé du coup de Gizmo, putain mon gars ça tire quand même, il y a des grosses montées à certains endroits. Là il y en a une énorme, franchement j'espère que ça va bien se passer parce que c'est que de la caillasse tout du long. Du coup j'ai redégonflé encore un petit peu. Et puis ben let's go, et puis de toute façon si ça passe pas on fait demi-tour hein, comme d'habitude, hein. On cherche pas à casser des trucs. Hein. Là il y a un bordel, comment ça monte, c'est infernal. Hein. On s'en rend pas compte. En vidéo on s'en rend pas compte mais je peux dire que ça monte sévère. Hein. J'ai vraiment fait des trucs qui montent autant. Bon on va essayer d'y aller doucement. With using a small amount of throttle. C'est de la belle caille. Voilà. On va pas y arriver. Là comment c'est grave là. On va pas y arriver. J'ai pas envie de glisser et de me taper dans la barrière. Ouais. Là ça campe trop là. Il y a d'autres chemins possibles. Après, en fait, on peut pas traverser la barrière, c'est ça le problème. En fait, c'est même pas du sable, c'est que des gros cailloux. Des gros cailloux et ça grimpe à mort. Et moi, ce que j'ai peur, même si je sais que j'ai la hauteur suffisante et que j'ai les pouces suffisants, etc., ce que j'ai peur, c'est que je glisse dans la rambarde sur le côté. Quand il y a pas mal de roches, en fait, tu fais un peu des zigzags en avançant, quoi. Et le problème, c'est que là, dans le chemin, je peux pas faire de zigzag parce que t'as les barrières d'un côté et t'as le fossé de l'autre. Donc, j'ai pas envie de casser quelque chose. Et tu vois, j'applique ce que je dis. Je la joue pas à faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, justement, c'est l'inverse. Vraiment, j'utilise mes propres conseils. Là, on va reculer. On va reprendre le chemin dans l'autre sens parce que le but, c'est pas de péter des trucs. On est là quand même pour prendre du plaisir et s'amuser. Donc, demi-tour. Et puis voilà, c'est pas grave, hein, écoute. De toute façon, c'était que de la montée, donc ça va aller plus vite en descente. Oula, non, c'est pas top pour faire les trucs. Bah, il faut que t'ailles derrière le bus. Ouais. Aussi, regardez toujours quand vous faites des tracés quelles sont vos options de retour arrière, de demi-tour en fait. Parce que si vous avez des options de demi-tour jusqu'à un certain palier et que tout d'un coup vous voyez que vous vous lancez dans un truc où là il n'y a plus d'option de demi-tour, réfléchissez bien. Parce que des fois, en marche arrière, ça peut être encore plus dangereux qu'en montée, qu'en grimpant. Donc faites attention à ce point-là quand même. Si tu vois que tu peux faire demi-tour, que tu as une opportunité, il vaut mieux la prendre avant qu'il soit trop tard. On cherche pas à avoir raison dans cette pratique-là, on cherche à perdurer, à faire ça le plus longtemps possible.
et à pas finir chez le garagiste ou à l'hôpital quoi. Donc là le but ça va être de redescendre cette merde. Et après on va prendre un autre chemin pour y aller. Ouais, donc c'est bon, on a bien récupéré un autre tracé, un autre itinéraire. On a vu qu'il y avait un chemin qui rejoignait le tracé qu'on devait faire. Donc du coup on a fait un petit tour, au lieu de passer par en haut, bah, on est redescendu, puis on est passé sur les côtés quoi. Donc là tu vois, c'est vraiment de la belle piste, assez technique quand même par certains endroits, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, bah, ça se fait très bien. Et là-bas on voit tout le grand désert des Bardenas avec le Gros Canyon. Donc là on recoupe par là. D'ailleurs je pense que c'est plus sympa, plutôt que de vous faire chier à passer par là. Si vous avez vraiment toute la journée, que vous avez un 4x4 très préparé, que vous voulez vraiment avoir de la technicité par là sympa, ici vous avez un petit peu de technicité mais vous prenez moins de risques, donc moi je conseillerais de passer par là. Voilà, donc on continue. On vient tout juste d'arriver enfin dans le désert des Bardenas. C'est la première fois pour nous. Si vous y êtes déjà allé, vous savez du coup un peu la sensation qu'on ressent. C'est assez fou de se retrouver ici. On a l'impression d'être au beau milieu du Nevada. C'est en plein milieu de l'Arizona. Je sais pas, c'est un paysage qui est lunaire, quoi, qui est vraiment stellaire. C'est très spécial comme ambiance. Il fait très très chaud, très sec, très aride. Et les chemins sont super sympas, par contre super facile d'accès pour y venir ici. Le petit plaisir. Quand t'as bien chaud en plein Bardenas. Oh yeah. Par contre t'as une putain de sensation de liberté ici, t'es vraiment tout seul au milieu de nulle part, c'est assez incroyable comme sensation. Je ne sais pas ce qu'on cherche en fait, on cherche une impasse en fait, on cherche une impasse au soleil. Mais je suis pas sûr qu'elle existe. Là on va reprendre notre tracé je pense de base et puis on va se mettre pas loin puis on va se mettre de l'ombre avec la tarte qu'on va manger. Oh, bah, c'est pas grave. Ouais voilà. On vient juste de se trouver un petit endroit assez sympa pour pouvoir manger. On a trouvé une espèce de baraque comme ça qui est là. Je sais pas du tout à quoi ça sert, je ne saurais vous dire à quoi ça sert. En tout cas tout ce que je sais c'est que ça sert à faire de l'ombre actuellement. Donc du coup on a trouvé un petit coin d'ombre, on va se poser ici. On avait hésité à cuire avec le réchaud high camper aujourd'hui. Autant vous dire que la dernière chose qu'on a envie c'est d'allumer un réchaud, de faire cuire quelque chose. Donc là on va manger notre salade qui était fraîche et qui était bien stockée dans la glacière. Donc au moins on va manger frais et puis voilà on a trouvé un petit endroit sympa. Incroyable, vraiment, c'est des paysages magnifiques, vraiment des paysages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, nous bretons, tu vois, habitués à l'air salin et humide. Je conseille tellement de venir ici, je trouve ça choquant à quel point on peut être dépaysé de la France, en tout cas déjà, tu vois, déjà on peut être dépaysé de la Bretagne en à peine 8 heures de route quoi. C'est assez impressionnant quand même, on est vraiment là dans un autre monde, on est vraiment ailleurs, et franchement c'est magnifique, je vous le conseille vraiment. Oui.
Mais oui, il faut bien reculer pour revenir me chercher. Avec la chaleur qu'il fait, je vais pas revenir à pied quand même, je vais pas revenir en courant. Donc elle passe, tu vois. Ensuite elle recule pour revenir me chercher, pour tout ça pour que je fasse des images. Donc s'il vous plaît, mettez quand même un pouce bleu. On va tester une boisson. Je sais pas du tout si ça fonctionne quand c'est froid. C'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est autre chose. C'est un mélange entre quoi? C'est ça, c'est du café avec du chocolat et du lait? Non, il n'y a pas de café. Non, c'est que du chocolat. Oui. Donc c'est du chocolat avec du lait en poudre et c'est un mélange qui normalement, c'est aussi sucré aussi également. Oui, ça ressemble à ça. Et c'est un mélange normalement qui est fait pour les machines, il me semble. Et on aimerait voir si ça fonctionne avec de l'eau, si ça peut fonctionner sans pression. Bon là, c'est, je commence un peu mal la chose parce que je suis dans l'eau froide. Pour essayer dans l'eau chaude. Du coup, je vais tester si ça peut fonctionner. Pour voir. Ah, ça sent super bon par contre. C'est compliqué de trouver un truc qui a déjà du lait en fait dedans. Si vous aimez les boissons un peu lactées. Et puis en même temps, c'est avec de l'eau fraîche, donc tu vois, une boisson lactée rafraîchissante. Après, on met ta tête, tu goûtes. Oh non. Tu fais... Bah si. Non, non, mais attends, là, je vais regarder la gueule que ça a déjà, non? Ah bah non. J'ai pas mis beaucoup de chocolat. Hein. Tu goûtes. J'ai goûté comme ça, pour voir. Ah, ça a un peu goût de flotte avec du chocolat, quoi. Vraiment, le côté lacté, tu l'as pas du tout là. À mon avis, il faut mettre beaucoup plus. Deuxième tentative, j'en ai mis beaucoup plus. Par contre, il faudrait que je calcule la quantité qu'on met parce que pour l'instant, je mets un peu au hasard. Ah, si, là, c'est pas mal. Non, en vrai, tu trouves ça bon? T'aimes pas? J'aime pas le lait. Franchement, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Non, c'est pas trop sucré. Ouais, exactement, c'est pas trop sucré. T'as quand même un bon goût de chocolat. Hein. T'as limite un meilleur goût de chocolat que certains chocolats en poudre qu'on peut trouver en grande surface. Il est concentré. Ouais, il est vachement concentré en termes de goût. Donc pour moi, c'est validé. Si on voudrait avoir un côté encore un petit peu plus lacté et épais, parce que je crois qu'il y a de la gomme xanthane dedans, on pourrait rajouter du chocolat ou mettre moins d'eau. Mais par contre, niveau goût, franchement, c'est excellent si vous voulez une boisson lactée, chocolatée, que vous mélangez avec de l'eau. À froid, ça fonctionne, ça se mélange quand même bien. Et à chaud, je pense que ça va être encore mieux à mon avis à chaud. Donc voilà, bah, c'est validé pour moi. Je vous mettrai le lien. Si ça vous intéresse, et bah au moins, vous pourrez tester ça. Franchement, quand vous êtes sur ces routes-là, vous avez une sensation de liberté, de néant, de vie, de désert qui est incroyable, quoi. Vous êtes vraiment seul au monde, libre. En fait, vous sentez qu'ici, tout peut arriver, tout peut se passer. Il n'y a rien qui vous protège, il n'y a rien qui vous encadre. Et nous, c'est justement ça qu'on aime et c'est ça qu'on recherche. L'autonomie, un petit peu de risque, un petit peu de challenge, un peu de défi. Mais c'est vraiment un environnement qui est hostile et qui est magnifique à la fois et qui fait vraiment du bien dans le monde dans lequel on vit, qui est ultra connecté, hyper social, on est tout le temps avec des gens, tout le temps sollicité. Ici vous êtes sollicité par rien du tout. C'est incroyable, franchement le décor est incroyable. Vraiment magnifique. Il y avait un point de campement que j'avais noté sur Gaia GPS où j'avais vu qu'il y avait potentiellement une belle vue. Et bon, c'est le cas, j'ai réussi à trouver un bon spot. On ne sait pas si on va se mettre là par contre parce qu'en fait, vu qu'il fait chaud, on aurait bien aimé avoir accès à la rivière pour pouvoir se baigner un petit peu ce soir et demain matin avant de partir. Et là aussi, la vue elle est belle, mais elle est un petit peu dangereuse avec notre chien. Et du coup, on sera obligé de l'attacher si on le met ici parce que c'est trop risqué. Mais en tout cas, si vous voulez, je vous mettrai ce point GPX pour ceux qui regardent en description. Et vous avez une vue qui est incroyable sur ce point-là. Je pourrais poser sur le rocher comme ça, on pourrait mettre la tente juste ici, puis avoir toute la vue ce soir pour l'apéro. Mais d'un côté on aimerait bien avoir un accès à l'eau, surtout qu'elle est assez belle. Et puis niveau soleil ça risque de cogner aussi, parce qu'il n'y a pas d'ombre ici, c'est un peu le problème aussi. Hein. Sinon c'est beau. Hein.
super endroit. En fait, tu avais un petit chemin tout là-bas qui paraissait vraiment pas... ça faisait vraiment étroit. Là pour le coup c'est typiquement le genre de chemin où tu te dis si t'es un Dodge Ram ou un Toyota Tundra ou un truc comme ça, un F250 et tout, ça serait pas passé, tu vois, enfin on t'aurait été tout déchiré ta carrosserie. Tu vois, du coup je suis allé voir à pied. Moi je fais souvent ça, d'aller voir à pied un endroit au lieu de m'aventurer avec le 4x4 et de faire des demi-tours infernales dedans. Et là j'ai vu un gros Jeep Cherokee qui était garé là sur le côté et puis 2 personnes, et du coup je suis allé les voir, j'aurais demandé si c'était possible de dormir ici, si ça dérangeait ou pas. Ils m'ont dit non, no fire surtout, bah oui, pas de feu, y a pas de problème pour ça. Et puis j'aurais demandé du coup est-ce qu'ils dormaient là, eux, juste pour savoir si on allait être ensemble, tu vois, si on allait passer la soirée ensemble. Ils m'ont dit non, ils dorment pas ici. Donc je vous avoue que quand on te dit ça, tu dis ouais non mais moi ça me va très bien de rencontrer personne, de parler à personne, hein, ça me va très bien. Après c'est pas dérangeant non plus, hein. Super, là, on est content parce que tu sais, des fois tu décourages un peu, tu vois. Là on avait grillé à peu près 9-10 camp spots que j'avais à peu près spoté sur les satellites, qui étaient pas ouf. Il y en avait un qui était génial, mais il y avait déjà une cellule, un Pathfinder et puis un Kangoo, tu vois, qui était là. On s'est dit vas-y, on veut pas faire du camping. Et puis du coup on a trouvé un petit endroit qui est magnifique. Je vais vous faire des petites images, c'est super beau. Ton meilleur ami, dès que tu es dans la forêt près d'un point d'eau. Je ne peux pas forcément faire de la pub pour le produit, mais ça marche plutôt bien quand même. Après, ce qu'on a remarqué, c'est que ça marche surtout très bien quand il y a d'autres gens qui sont avec toi et qui n'ont pas ça. Parce qu'en fait, si tu es le seul à avoir ça et qu'il n'y a que toi dans la nature, bah, ils vont quand même peut-être venir bouffer. J'en ai quand même surpris quelques-uns qui se sont dit ok, il y a Aptonia, mais j'ai quand même la dalle, donc du coup je suis prêt à mourir pour ça en fait. C'est pas mal, mais ça sauve pas non plus entièrement, mais ça aide un minimum. Une fois le petit bain fait, on va manger. On a bien faim avec toute la route qu'on vient de faire. On a trouvé un petit spot juste devant la rivière sur lequel on va pouvoir poser le trépied du Disco Series de iCamper. Le gros avantage du trépied, si vous connaissez, bah, de toute façon c'est comme vous voyez les tables de café qui ont 3 pieds. En fait, vu que vous pouvez régler la hauteur de chacun des pieds, mais en fait c'est jamais bancal un trépied. C'est ça aussi le gros avantage je trouve du Disco Series, c'est que t'as pas besoin de ramener ta table avec ton réchaud. Et nous par exemple dans un endroit comme ça, tu vois, où c'est vraiment beau, il n'y a pas beaucoup de place non plus, on a un peu la flemme de sortir notre table alors qu'on peut très simplement manger sur notre chaise dans des bols, tu vois, il n'y a pas du tout besoin de mettre une table. Et donc du coup c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu sors juste le disco. Donc tu sors juste en gros ton réchaud et là du coup tu as le trépied qui va avec, tu le mets à la hauteur que tu veux et puis tu as juste besoin de ça quoi, c'est ça l'avantage, c'est pareil. T'es pas obligé de trimballer une énorme bouteille de gaz qui fait 15 kg, tu ramènes juste la petite cartouche camping gaz de 400 grammes et ça suffit largement 400 grammes. Donc un exemple d'usage, vous êtes là, vous voulez manger ici, vous n'avez pas forcément envie de mettre une table, de toute manière une table ici ça sera jamais stable. Bah tu vois ici on a trouvé un petit emplacement qui est plutôt pas mal et ici on va pouvoir poser le disco.
on va goûter ça. Bon, forcément, j'arrive pas à prendre quand je suis dans la vidéo. Les pâtes, un petit morceau de bœuf, c'est de la gambasse. Et un petit morceau de gambasse. Je prends tout en une pour voir. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Bon, si vous aimez bien mélange terre-mer, c'est parfait. Le bœuf, il est bien saignant. En fait, au niveau du bœuf, on l'a saisi un peu au milieu, vous l'avez vu dans la vidéo. Après, on l'a écarté sur les côtés et en fait, il cuisait quasiment pas. Vous voyez, là, je viens d'éteindre. Je peux toucher les côtés. C'est chaud, mais en fait, il cuit plus quand tu le mets là. Donc c'est top. Donc le bœuf, il est encore bien saignant, même si on a bien mariné à la fin. Les gambas, la cuisson est parfaite. Les pâtes, bah, le fait de l'avoir cuit avec de l'eau directement dans le wok, ça a bien fonctionné avec le disco. Donc nickel. Pour nous, c'est validé. Petite sauce soja, petit assaisonnement. Franchement, c'est super bon. On a fait une bonne journée de route, donc autant dire que bien profité, on a bien mangé. Bon, je crois que ma dégustation en vidéo est terminée parce que si on continue, en fait, je vais tout manger. Bon, en tout cas, pour nous, c'est la première fois qu'on utilisait le Disco Series en cuisson sur le terrain. On l'avait déjà testé chez moi avant de faire la vidéo. J'avais fait un petit test. C'est super simple. C'est très minimaliste. Moi, j'aime bien parce que tu vois, j'ai que ça en fait dans ce périmètre-là. J'ai tout pour cuire. Je pense qu'à nettoyer, ça va être hyper simple. Tu vois, on va juste foutre de l'eau dessus, un coup de sopalin. Parce qu'en fait, vu que t'as rien de cramé qui a accroché, on va juste mettre de l'eau, un coup de sopalin et c'est bon, il n'y aura même pas besoin de mettre de liquide vaisselle ou de savon, c'est très bien comme ça. Le gros avantage, c'est qu'on peut tout cuire dedans. Vous avez vu, on a même cuit les pâtes au milieu, on a mis d'abord les oignons, après on les a mis sur les côtés, après les poivrons, les côtés, le bœuf, les côtés. En fait, tu fais ça en plusieurs étapes, petit à petit. Et c'est top parce que tu n'utilises qu'une seule poêle. Donc en termes de nettoyage, c'était très minimaliste. Le feu, il est super puissant. Je pensais pas du tout qu'il était autant puissant que ça. On l'a jamais mis à fond finalement. On l'a mis un petit peu à fond au début, mais en fin de compte, c'est un peu trop chaud. Donc on l'a mis 50% on va dire. En tout cas, ça fonctionne super bien. Donc on est très satisfait. C'est très thermoconducteur la fonte par rapport à l'aluminium ou les poêles à la con. En fait, ça devient très vite chaud et ça reste chaud très longtemps. Petite table. Franchement, elle est carrément suffisamment longue. J'avais un petit doute au début, puis en fait vous avez vraiment de la place. Vous voyez, vous avez vraiment, ça c'est un gros bol quand même. Donc t'as quand même vachement de place. C'est pas mal le fait que ça se cale ici là. Ça c'était pas droit, ça va pas tomber. Donc en tout cas, très satisfait. Et on va définitivement l'emmener partout avec nous. Et je pense que notre réchaud camping gaz, on va plus jamais l'utiliser parce que du coup on peut tout faire avec. Et puis on peut enlever du coup le disque ADA, le disque qui est au-dessus, et mettre directement une poêle basique ou une casserole en dessous. Donc du coup on va plus tout se servir du camping gaz, on va que se servir de ça, c'est vraiment hyper efficace. Donc pour nous il est assez tard, comme vous voyez il fait nuit, on a pris un petit peu de temps, on a perdu un petit peu de temps avec les tournages parce que ça prend quand même vachement de temps à chaque fois de refaire les scènes, etc. On fait pas tout d'une traite forcément. Donc du coup pour nous, ça va s'arrêter là pour ce soir. On va manger, on va aller monter la tente ou dormir dans le véhicule, on sait pas trop encore comment on va s'organiser pour le moment. Bonne nuit et on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner en face de la rivière et on repart pour les gorges de Guara. A tout de suite.